Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Redresser le Libéria, l'immense défi du président élu George Weah, ancienne star du ballon et sénateur. Il a été élu avec 61,5% des voix contre 38,5% pour son adversaire Joseph Boakai. En Guinée, les autorités ont affiché leur satisfaction après l'utilisation des 100 000 tonnes d'engrais octroyés par le Maroc. À travers cette coopération, le gouvernement vise l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2020. Et puis, représentant plus de 90% du tissu économique au Togo, le financement reste la principale difficulté des petites et moyennes entreprises, en cause notamment un secteur bancaire inadapté. Les détails à suivre. Des pelouses à la présidence du Libéria, il a enfin réalisé son rêve. La légende du football George Weah a remporté l'élection présidentielle avec plus de 61,5% des voix face à son rival Joseph Boakai. Toutefois, le président nouvellement élu s'apprête à prendre les rênes d'un pays au passé aussi riche que lourd, tant sur le plan économique que sécuritaire. Idlet Mirabel Bissot. Une nouvelle page de l'histoire politique s'est ouverte avec l'élection à la présidence du Libéria de l'ancien footballeur George Weah le 28 décembre 2017. Il devient ainsi le 25e président du pays. Face à l'homme, des défis majeurs à relever, notamment sur le plan sécuritaire et économique. Il prend le pays à un moment où il est confronté à des difficultés économiques causées d'une part par l'après-période Ebola, par la baisse pendant longtemps des cours des matières premières, par un chômage qui est resté massif malgré les efforts de la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf. Le nouveau président George Weah a des cartes à jouer en ce qui concerne l'accès aux soins. L'autre défi majeur porte sur le plan économique, surtout avec la crise Ebola qui a fragilisé les différents secteurs d'activité. Avec un taux de chômage de 4% en 2016, l'emploi des jeunes ou encore la formation professionnelle, sans oublier l'éducation, sont entre autres les défis qui attendent le nouveau président du Libéria. Après tout, pour diriger un pays, il faut avoir le soutien de sa population et M. Weah a pu obtenir cela. Donc il y a véritablement de quoi pouvoir soulever des montagnes avec cette force populaire. J'ajouterai les autres éléments qui comptent pour le Libéria. Le Libéria, sous Ellen Johnson Sirleaf, a pu arriver à l'effacement de sa dette. Près de 3 décennies après le début d'une guerre civile qui a fait 250 000 morts entre 1989 et 2003, le Libéria vit sa première transition pacifique entre deux présidents élus. Avec un taux de participation de 55% à la présidentielle de 2017, le pays entre dans une nouvelle ère politique avec à sa tête l'ancien footballeur international George Weah, qualifié par la FIFA du meilleur joueur africain du XXe siècle. Octroyé par le Maroc en février 2017, l'utilisation des 100 000 tonnes d'engrais commence à porter ses fruits en Guinée. Le ministère de l'Agriculture, en partenariat avec les producteurs, a mis en œuvre des stratégies pour notamment les cultures de ronde comme le café, le cacao et l'anacarde. Objectif, parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Ibrahim Adjemaba. Le partenariat historique entre le Maroc et la Guinée s'est vu renforcé au cours de l'année 2017 par plusieurs accords. Dans le secteur agricole, le royaume chérifien a alloué au gouvernement guinéen 100 000 tonnes d'engrais pour booster la production agricole. Après usage de ces produits, les autorités affichent leur satisfaction. Cet engrais que nous utilisons est favorable à tout type de sol. Maintenant, les cultures, ça dépend des types. Il y a des engrais spécifiques café, les engrais pour les cacao, pour l'anacarde. Il y a les engrais maraîchers, il y a les engrais pour toutes les cultures aussi. Ces engrais sont répartis en fonction des besoins par préfecture, c'est-à-dire par zone. Et donc, cela a boosté un peu notre production, si vous voulez, qui aboutit à une productivité améliorée. À son arrivée au pouvoir, le président guinéen Alpha Condé avait rappelé la vocation agricole de son pays. À ce jour, plusieurs stratégies sont mises en œuvre par le ministère de l'Agriculture pour la diversification des filières et la création de richesses et d'emplois pour les jeunes. C'est l'agriculture aujourd'hui qui peut nous sortir de l'ornière. Il faut qu'on travaille. Au lieu de laisser les jeunes aller mourir dans les eaux, ici nous pouvons faire de l'agriculture une activité
qui crée les richesses. Nous pouvons avoir tout dans l'agriculture. Nous avons commencé le café cacao, nous avons commencé l'anacarde, nous avons commencé à augmenter notre production en céréales. Et cela nous permettra de vivre et de faire tout ce que les autres peuvent faire en Europe ou ailleurs. La convention signée avec le Maroc prévoit 20 000 tonnes d'engrais sous forme de dons sur les 100 000 tonnes reçues. Dans les 4 régions naturelles de la Guinée, les denrées les plus consommées sont le riz, le fonio, le maïs et les tubercules. Le gouvernement vise l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2020. Cela passera nécessairement par la maîtrise de l'eau, la mécanisation et le développement de la recherche agricole, selon certains spécialistes. L'Afrique de l'Est, une région performante, elle se positionne comme le maillon fort grâce à une croissance moyenne du PIB de 5,3%, tirée notamment par les bonnes performances de l'Éthiopie, de la Tanzanie et de Djibouti, mais pas que. Un développement des infrastructures a en effet réussi à simuler l'industrie dans toute la région. Deogracias Podo. Depuis quelques années, de nombreux pays de la Corne de l'Afrique, à l'instar de Djibouti, poursuivent leur développement économique et social. Des plans d'action sont mis en exécution afin de doper leur croissance économique respective. Entre des ports polyvalents et spécialisés, la construction de lignes ferroviaires au profit des activités commerciales, des zones franches et autres infrastructures, les réalisations sont aujourd'hui nombreuses et inspirent d'autres régions du continent. Dans ce contexte, il va sans dire que l'Afrique pourra également compter sur sa diaspora et ses acteurs du secteur privé. Que ce soit à Djibouti, en Éthiopie et même dans la région du Somaliland, ces derniers apportent un soutien majeur aux initiatives gouvernementales. Notre vision, c'est vraiment à ce que chaque Africain, d'abord de l'Est ou Africain tout court, puisse avoir accès à l'eau et à l'électricité avec un coût qui est très compétitif et un produit de qualité qui viendrait dans des pays très axé à la technologie. Malgré la crise économique actuelle, la croissance du produit intérieur brut dans l'Est de l'Afrique a été dopée par plusieurs facteurs, notamment l'augmentation de la production de pétrole au Soudan, les exportations de minerais en Éthiopie et en Tanzanie et par d'autres réformes menées à travers la région. Le Kenya est devenu un carrefour commercial. Il va sans dire que dans ce contexte, les efforts de développement seront bien plus importants. Au jour d'aujourd'hui, l'Africain doit penser à produire. Nous sommes des traders. Nous sommes des commerçants, nous avons une facilité à aller en Chine, à prendre les produits et à amener ici. Nous devons penser aux seconde étape, qui est que l'Afrique aujourd'hui est le pays ou le continent du low cost. Ce n'est plus la Chine, c'est l'Afrique. La demande, elle n'est plus ailleurs, elle est en Afrique. Donc il va falloir qu'on arrive à avoir une vision de producteur avec une proximité et qui va également présenter un avantage compétitif puisqu'on n'aura plus le coût du transport ou la main-d'œuvre qui est très désavantageuse ailleurs et avantageuse ici. Malgré une croissance économique moyenne de 5,2% par an ces 10 dernières années, le continent souffre d'un handicap majeur par son manque de ressources financières et d'infrastructures adéquates pour apporter de la valeur ajoutée à ses exportations. Certains analystes estiment que si les États africains espèrent rompre le cycle de la pauvreté et amorcer véritablement le chantier du développement, ils devront stimuler la croissance économique réelle par un commerce plus diversifié et capter une plus grande part du marché mondial des biens manufacturés et des produits finis. Elle représente plus de 90% du tissu économique au Togo, mais les petites et moyennes entreprises restent confrontées à la problématique du financement. Conscient de cette problématique, le gouvernement a mis en place des stratégies afin de mieux les accompagner. Toutefois, les défis restent encore nombreux. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Le gouvernement togolais entend pour le compte de l'année 2018 œuvrer pour un meilleur financement des jeunes entreprises pour le développement de l'économie nationale à travers le secteur privé. Des mécanismes de renforcement de la capacité entrepreneuriale ont été mis en place. Il s'agit notamment du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, le programme d'appui au développement à la base et le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Ces 3 mécanismes de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes ont permis sur la période 2013-2015 de créer 1332 micro-entreprises avec 7836 jeunes auto-employés et employés grâce à un financement de plus de 3 875 000 francs CFA. Mettre en place ce cadre de dialogue-là avec les jeunes qui permettent une certaine proximité entre les jeunes et les autorités du pays.
c'est un peu ce à quoi nous allons nous atteler en 2018, mais tout en faisant en sorte que les jeunes soient au cœur de leur propre développement, de leur propre épanouissement. À ce jour, un dispositif institutionnel d'accompagnement des micro-entreprises à l'étape de croissance n'existe pas pour l'heure au Togo. Mais beaucoup d'entre ces jeunes entrepreneurs ont démarré en 2013 et aujourd'hui, ils enregistrent un début de succès. Nous voulons vraiment maintenant, dans 2018, que la consommation locale des produits locaux soit vraiment dans l'habitude de nos Togolais et aussi soit valorisée à l'extérieur. Nous avons eu la chance de sortir du pays, de participer à des forats internationaux. Pour pérenniser les fruits, il nous faudra aller à la mise en place d'un comité d'appui à l'export pour nous positionner sur le marché extérieur. Les micro et moyennes entreprises représentent plus de 90% du tissu économique national. Elles bénéficient jusqu'à 6 millions de francs CFA de financement de la part des institutions nationales d'appui au financement des jeunes. Outre les mécanismes nationaux de financement, 38 milliards de francs CFA ont été mis à la disposition du Togo en 2017 par le Fonds de solidarité africain pour besoins de financement des petites et moyennes entreprises et industries. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.